Ici, pour aller un petit peu plus loin sur des activités concernant l'incertitude de type A, des activités un peu différentes de celles qu'on a déjà vues plusieurs fois sur la mesure du volume, par exemple, avec des objectifs qui sont toujours les mêmes, hein, c'est mutualiser des résultats, faire un traitement statistique, si possible assez rapide, et surtout utiliser les résultats pour passer à l'étape de validation. Alors, on peut citer quelques exemples d'activités pour les premières et les secondes surtout. Donc dénombrer des entités, identifier une espèce chimique, mesurer une vitesse du son. Donc en seconde, ça sera avec le smartphone. En première, ça sera plutôt sur Arduino. Mesurer une vitesse limite lors d'une chute. Un indice de réfraction. Étudier des lentilles. On peut proposer un tableur en ligne pour faire cette étape de mutualisation. Alors le tableur en ligne, il est en lecture seule pour les élèves, donc ça leur interdit d'écrire lorsqu'ils le consultent à la maison. La seule phase où on écrive sur le tableur, c'est pendant la classe, alors on peut utiliser un poste dédié à cette écriture, ou ça peut être le poste professeur. Donc le lien est fourni aux utilisateurs. On peut le fournir par exemple dans un document comme celui-ci, hein, sous la forme dénombrée des entités. Ça, c'est le lien qui nous permet de retrouver le tableau. Donc ici, les élèves font une chose assez simple, c'est qu'ils complètent avec les valeurs qu'ils ont obtenues tout le tableau qui est donné. Alors dans une expérience simple comme celle de peser des entités, chaque groupe peut reproduire 5 fois l'expérience, ce qui fait que à la fin de la journée, si vous avez eu 2 groupes, 3, 4 groupes de 18 élèves, vous avez une somme assez conséquente de données à traiter. Et donc c'est cette partie qui va être intéressante. Donc ce traitement de données, il fait intervenir dans une première phase un histogramme. Un histogramme qui se construit au fur et à mesure que les élèves entrent les valeurs. Bon, cet histogramme permet d'observer la dispersion des résultats. Si au cours de la manip, on vient écrire des valeurs qui sont aberrantes, ben on va les identifier, puisqu'elles seront hors de la loi qu'on peut appeler une loi normale. C'est des erreurs qui viennent d'une faute de frappe sur le clavier, d'une erreur de virgule, d'une erreur même de manipulation, hein, si on n'est pas dans le bon tableau. Et donc on va éliminer ces erreurs qui sont aberrantes. Une autre partie du traitement statistique, c'est un calcul automatique et prédéfini par l'enseignant, un calcul de moyenne et d'écart type. Donc l'élève, lui, il aura pour tâche à partir de l'effectif et de l'écart type, de calculer l'incertitude type qu'il va intégrer dans son commentaire. Donc vous avez ici un exemple avec un tableau de données et donc une dizaine d'entités qui étaient pesées par les élèves. Donc ça, c'est une partie des résultats. Et puis ici, une trentaine d'entités. Donc là, l'expérience est un petit peu plus longue à mettre en œuvre. Il faut peser 30 objets. Donc on fait moins de pesées. Mais ça nous donne toujours pareil un histogramme qui va se construire automatiquement, qui va amener des commentaires et des études statistiques donc, qui vont être sur 30 entités ou ici sur 10 entités. Et des conclusions qui vont être adaptées à ces différents travaux. L'outil de validation. Alors dans une des activités, vous trouverez identifier des métaux. Donc les élèves disposent de différents métaux. Alors, moi j'ai choisi le cuivre, l'aluminium, le fer, le plomb. Et ils font des pesées, des mesures de volume et ils déterminent la masse volumique de leur échantillon. Donc l'échantillon,
un groupe d'élèves va déterminer une masse volumique. Alors le résultat d'un groupe d'élèves ne permet pas toujours d'aller conclure, comme ici par exemple, il s'agit de l'aluminium. Un groupe qui trouve 3 grammes par millilitre, on est un petit peu loin de la valeur attendue, c'est très difficile d'amener à une validation avec une valeur comme ça. Et puis aucune valeur n'est égale à 2,7. Donc il faut bien habituer les élèves à réagir sur une série de mesures comme ça en traitant l'ensemble des résultats. C'est-à-dire que l'histogramme montre bien qu'on est centré sur une valeur, on est centré sur une valeur qui permet, associée à son écart type ou à son incertitude type, qui va permettre la validation. Donc il s'agit bien d'aluminium. Pour aller un peu plus loin, hein, si l'organisation le permet, on peut travailler sur des situations qui ne conduisent pas à l'obtention d'une loi normale. Ben, tout simplement, quand on étudie une goutte d'eau qui va tomber dans de l'huile, alors le TP qui est proposé ici, ben vous le pratiquez pour beaucoup, hein. On suit l'évolution d'une goutte qui tombe dans l'huile. Moi, je propose une activité où on filme avec le smartphone et on a un chronomètre. Donc la première hypothèse, c'est qu'est-ce qu'on peut dire du mouvement de chute? Donc est-ce qu'on a une vitesse qui est constante? Les résultats en général permettent d'obtenir une validation de l'hypothèse. Mais pour aller un petit peu plus loin, on va comparer tous les résultats d'un groupe classe, ou même de deux groupes classes. Et ici, on est dans un cas qui est très simple, c'est qu'on obtient des valeurs très dispersées, qui vont de 0,8 cm par seconde à plus de 2 cm par seconde. L'effectif est réparti de façon homogène sur tout l'ensemble. On ne retrouve pas une loi normale. Ça veut dire que là, ben, il n'est pas question de faire un traitement statistique des données. Euh, Nous, on observe une goutte, le groupe voisin fera une goutte différente et les deux vitesses ne sont pas comparables parce que la vitesse dépend de la taille de la goutte. Le prolongement de tout ça, ben, c'est de réinvestir le plus souvent possible en première, de ne pas oublier de réinvestir en terminale parce qu'il y a quand même des activités sur lesquelles on ne peut pas utiliser un calcul d'incertitude classique. Et puis évidemment, on va retrouver le tracé des histogrammes et le traitement statistique des données avec Python et par exemple dans la méthode Monte Carlo. Voilà, merci.